أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans ce livre béni, dans Surah Al-Imran, verset 133. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans sa verset là, et concourez vers un pardon de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine la rage et qui pardonne aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Et Allah aime les bienfaisants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fin servi un verbe, wasari'u, et concourir, faire un concours. Qu'est-ce que ça veut dire faire un concours? Un concours dans le bien, un concours dans toutes les actions qui peuvent plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Faudrait pas que les serviteurs d'Allah je perdent le temps dans la vie. C'est un verbe qui Allah subhanahu wa ta'ala fin servir à l'impératif et fin de nous un l'ordre, et dans sa l'ordre là, il peut dire faire un concours, en d'autres mots, faire vite, précipiter vers le bien. Quel bien? Des actions qui peut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui promène vers ce miséricorde. Et qui promène vers ce miséricorde. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, sa concours que je peux faire là, Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder ce pardon. Sa pardon là, les trouve dans un paradis, se récompense, les trouve dans un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux, préparé pour ban bon dimoun, préparé pour ban dimoun qui fin père Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Ça ban serviteur là, je fin protège je t'aime, je te protège, je t'aime, je pas fin écoute, je te passion, je pas fin écoute, shaitan, mais tout au contraire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire je te faire, je te fin écouter et je te fin soumettre. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala fin interdit je, fin défend je te fin reste loin de sa bonne interdiction là, de sa bonne chose qu'il est fin interdit. Le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin préparé pour les serviteurs pieux, lui aussi large que les cieux et la terre, et sa paradis là, pas tout le monde qui peut rentrer. Juste ban du monde qui je fin et dans la crainte d'Allah dans je.
je bonne personne qui, je perds Allah subhanahu wa ta'ala, je perds qui je tombe dans un péché, dans une chose interdite, et je finis faire, je taqwa, vient un bouclier pour je. Je ne fais je taqwa, vient un bouclier pour je, qui empêche je à tomber dans le feu de l'enfer. Dans ayat qui suivent 134, Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner nous description de bonne personne qui est dans la piété dans eux. Ici, il vient de nous 3 caractéristiques seulement. Une personne qui est dans la piété, il n'y a aucun doute, je tenais beaucoup de bonnes caractéristiques, je tenais beaucoup de bonnes qualités. Et ça, il y a dizaines et des dizaines, je vraiment nombreuses. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous seulement 3 qualités qu'il fin faire mention, il fin décrire ban kena taqwa, alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Ban serviteur qui je dépenser dans le chemin d'Allah, je te fais la charité, je te fais ban donation, je donne ban qui dans nécessité, et je donne bonne personne qui ont dans le besoin, je donne bonne personne qui sont dans la misère, et ça bonne personne là, je l'état, les deux. Un, je dans l'aisance. Une catégorie, je dans l'aisance, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne la richesse, et je tenais beaucoup d'argent, et ça bonne là, je dépensais, je donne que de besoin donné. Je te soulage bonne personne qui dans problème, je te dans difficulté, je te dans la misère noire, et il y a une autre catégorie, bonne personne qui je dans l'adversité, bonne qui peut faire la dépense, bonne qui peut faire donation, je dans une situation difficile je même. Mais seulement, ça tika ce qui Allah ta'ala fin de je. Sa petit moyen qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de je trouve un petit argent là-dedans, je te fais un sacrifice, je te prends un petit argent, un petit casse, je donne dans le chemin Allah. Je donne ban pauvre, je te soulage, ban démuni et ban nécessité. Mais aucun doute, sa qualité-là, c'est une très grande qualité, une qualité qui est noble, et qui vraiment est louable dans un serviteur. Il est vraiment louable. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il fait cite sa qualité-là, ça l'exemple-là dans le Coran, pour faire nous connaître que qualité indimoun qui n'a taqwa, c'est y a les généreux. Les généreux dans toutes les circonstances, li dans une situation difficile, ou bien li dans l'aise, mais seulement tous les temps, il y en a quelque chose pour donner. Ensuite, nous avons une deuxième qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mention dans sa ayat là, ceux qui, quand je te en colère, je maîtrise, je te colère. Veut dire, une personne qui je domine, je te la rage. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, fin dire ceux qui les mettent en colère. Quand ils mettent en colère, sa personne-là veut dire, il n'y a aucun doute, il est en colère pour une certaine raison. Pour une certaine raison. La colère en lui-même n'est pas une petite chose qui est blâmable. Il n'est pas blâmable. Mais seulement la façon que le serviteur les gère la colère, ça qui est important. Parce qu'il y a beaucoup de cas que nous obligés en colère, et il y a beaucoup de cas que les autres personnes provoquent nous pour nous en colère. La colère, c'est une petite chose qui est naturelle, qui est dans nous. Mais, quand une personne finit mettre en colère, ce qui est important,
c'est le besoin connaît comment pour gérer sa colère là. Le besoin est une maîtrise là lui-même et le besoin est un contrôle. Le besoin d'un contrôle total là sur les corps. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire ce éloge. Pour quelle raison? Sa personne-là est capable, il a le droit de mettre en colère et il a le droit de venger, mais seulement il n'est pas vengé. Il n'est pas vengé. Il mange ce coup, il tenir le coup, il contrôle à cause Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas vengé. Il n'est pas garde rancune de ce l'équerre. Il contrôle sa colère là, il maîtrise lui et il teint sa colère là dans lui et il tue sa colère là dans lui. Ça c'est une personne qui Allah subhanahu wa ta'ala pénadut les content lui. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause à propos d'une personne qui je te content, je te pardonne aux gens. Je t'esquisse bandimoun. Nous, en tant qu'humains, nous côtoyons bandimoun. Parce que tous les jours, soit nous avons besoin mal agir avec un dimoun, peut-être une fois, deux fois par jour, nous mal cause avec un dimoun, sinon un dimoun mal cause avec nous. Parfois, nous sommes capables de faire dimoun du tort, parfois dimoun fait nous du tort. Mais dans aucun doute, quand un dimoun fait nous du tort, tendance qui nous pour gagner, nous égaux. Nous égaux dans nous, fait nous venger. Et fait nous une bonne personne rancunier. Fait nous rancune, vite fort dans nous, et fait nous rancune manifester, comme ça, là, nous capables de venger de sa personne-là. Et quand une personne fait nous du tort, il est fortement recommandé qu'il nous pardonne. Les meilleurs nous pardonner qui, comment dire, nous garde rancune et nous pousse vengeance. Non, ça n'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire éloge de sa droit d'imoun là et là lui dire Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala, les content ban bienfaisant. Les content ban bienfaisant, ban qui na ihsan dans eux. Ça veut dire ban qui na ihsan, ban qui fin perfection. Jette l'intérieur et jette l'extérieur. Je purifie jette l'équerre, je fin la guerre contre ban mauvais caractère dans eux, comme l'avarice, comme l'ennemité, comme la jalousie, comme la haine, etc. Et en même temps, sa bonne personne-là, je perfectionne, je l'extérieur. Je maîtrise, un contrôle de la langue. Je te connais quand je peux dire, quand je peux causer, qui je peux causer, quantité que je besoin causer, comment je besoin causer. Je te maîtrise, le jette la main, le jette les pieds. Je passe servir, jette les corps pour faire du tort. Tout au contraire, ça va une personne là, je te fais servir, jette les corps pour rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce monde, je te fais faire un concours. Quel concours? Je ne fais un concours qui amène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Ça ayat-là peut encourage nous, peut incite nous, qui tous les temps dans la vie trouve un bon travail pour nous faire. Et connaît qui dans ce monde, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de concours. Et majorité de ces concours là, c'est un concours qui est interdit. La plupart des concours qu'il y a, on peut trouver aujourd'hui dans ce monde, c'est un concours qui est interdit. Par contre, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il invite nous pour nous faire concours vers le bien. Mais c'est un concours qui ne peut pas montrer du monde qui nous peut faire lire.
parce que nous, quand nous faisons une action, une bonne action, nous faisons que pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour d'autres. Et quand nous faisons cette action-là, nous avons besoin d'être bien nature de cette action-là. Il ne faudrait pas qu'il nous fassions ça par ostentation pour les du monde. Nous pas faire une action pour nous gagner un titre. Non. Ou bien pour du monde dire qu'il nous ban élite, qu'il nous ban champion. Non. Nous parlons de sa qualité concours-là. Nous besoin de faire un concours avec Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui promène nous vers la porte du paradis par Allah sa miséricorde. Et quand nous faisons ce concours-là dans le bien, nous faisons à travers une bonne action, une bonne parole, et en même temps, nous avons une bonne intention, il n'y a aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala, pour récompense nous énormément par un paradis qui existe tout seul comme ce grandeur. Aussi large que le ciel et la terre, personne ne connaît que les cieux commençaient, quand la terre commençait, quand les fini, ça existe Allah subhanahu wa ta'ala, l'icône sa mystère là, l'icône sa secret là, lui-même est créateur de l'univers, tout seul qui connaît sa secret là, faudrait qu'il nous rentre au paradis, les là qui nous pourra découvrir peut-être une partie de tout ce secret là. Frères et sœurs en islam, dans le mois de Ramadan, c'est l'occasion pour nous faire un concours. Nous faire un bon travail et nous implorons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons cette bénédiction dans le bon travail et nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepter toutes nos bonnes actions qui nous peut faire dans ce mois et après ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la réussite pour nous continuer, reste dans bonne action jusqu'au dernier jour qui nous peut vivre là sur la terre là. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.